Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une carte mère à destination des processeurs Intel Rocket Lake S, à savoir la Z590 Tomahawk Wi-Fi de chez MSI. Une carte mère ATX qui offre un bon équipement parce qu'on a par exemple de l'Ethernet 2.5G ou encore du Wi-Fi 6. On a également 17 phases d'alimentation pour le processeur, ce qui devrait permettre un bon overclocking, et ensuite on a tout le nécessaire avec 6 SATA, du PCI Express en 4.0 si on a un processeur Rocket Lake S et des emplacements M2. On vous propose, on vous dit avant à quel tarif c'est vendu, on allait oublier, 270 € environ pour ce modèle. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte, donc on est sur quelque chose d'assez basique avec un Tomahawk, puisqu'on est sur le modèle Z590 Tomahawk Wi-Fi. On va retrouver le logo MSI Gaming, les quelques logos Intel pour les modèles Rocket Lake S. On a un petit logo Optane aussi, parce que c'est compatible Optane, le logo Mystic Light et le Lightning Gen 4. On découvre maintenant le bundle. Ce dernier va proposer la notice d'utilisation, des autocollants à destination de la carte mère, un petit peu de PLV, un logo MSI Dragon en aluminium à coller, la visserie pour les SSD M2, une petite clé USB en 16 Go, 2 câbles SATA et enfin les 2 antennes à destination du Wi-Fi. On découvre cette carte mère Z590 Tomahawk Wi-Fi. Un petit mot au niveau du style, on est sur un PCB noir mat. Ensuite, on a des radiateurs qui sont gris anthracite ou gunmetal, comme vous voulez. On a ensuite des petits marquages un petit peu style militaire, mais pas trop. Ça donne plutôt un bel ensemble. Ensuite, au centre, on va retrouver le socket S1200 qui va être entouré de pas moins de 17 phases d'alimentation. Les phases d'alimentation sont refroidies par des radiateurs en aluminium. Pour alimenter les 17 phases d'alimentation et le processeur, on va retrouver un connecteur 8 pins plus un connecteur 4 pins. À droite du socket, on va retrouver 4 DDR4, 128 Go maximum, 32 Go par canal. On pourra monter, selon la configuration de la mémoire, en 5333 maximum. Ensuite, on va retrouver pas mal de prises fan dans la partie haute. On en a 3, des connecteurs pour le RGB, le 24 broche ATX, un USB 3.2 Gen 1, un USB 3.2 Gen 2. Ensuite, on va trouver 4 SATA avec une ouverture. L'ouverture, ça va permettre simplement de brancher plus facilement les câbles. C'est une bonne chose. Dans la partie basse, on va retrouver 2 SATA additionnels, de nouveau des prises fan, les prises pour le power on, le reset, l'USB. Ici, un PCI Express 6 pins pour donner plus de courant à la partie PCI Express de la carte mère. Et enfin, on a d'autres connecteurs fan. On va ensuite trouver le radiateur pour le chipset. Le chipset va gérer une partie des lignes PCI Express, l'autre partie sera gérée par le processeur. Si on est avec un processeur en Rocket Lake S, on est sur du PCI Express 4.0. Si on est sur du Comet Lake S, sur du PCI Express 3.0. Avec du Rocket Lake S, on aura un M2 en 4X en 4.0 et on aura les 2 PCI Express 16X qui seront également en 4.0, une carte graphique 16X, 2 cartes graphiques 8X, 8X. Ensuite, pour les 2 autres SSD M2, toujours en 4X, on sera sur du PCI Express 3.0, tout comme pour les 2 PCI Express ici. Enfin, on a la partie audio qui est séparée du reste de la carte mère avec des condensateurs spécifiques. L'arrière de la carte mère est lui très classique, on a juste le renfort derrière le socket, quelques marquages ici et là, mais rien de très transcendant. On passe au panneau arrière de la carte mère, on va retrouver un DisplayPort, un HDMI, le bouton pour le flash BIOS, ensuite on va avoir 2 USB 2.0, ensuite 4 USB 3.2 Gen 1 en 5 Gb par seconde, ensuite on va avoir un USB 3.2 Gen 2 10 Gb par seconde, en dessous on a un USB 3.2 Gen 2.2 en USB type C en 20 Gb par seconde. On a l'Ethernet en 2.5G avec une puce Intel i225V. On va ensuite avoir le Wi-Fi 6 avec une puce Wi-Fi 6E AX210 de chez Intel de nouveau. Enfin, on a le son en 7 points avec une sortie optique, le tout géré par une puce Realtek ALC 4080.
On en termine de cette présentation de cette carte mère MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi par MSI avec la carte mère allumée. Et vous allez voir, on est plutôt dans la sobriété au niveau du RGB. On va retrouver une seule zone qui va s'éclairer sur cette carte mère sous le chipset. On pourra configurer bien sûr comme on veut ces diodes, on pourra intégralement les éteindre si on le désire. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.